Chaque fois que je vois un homme appuyer sur une gâchette en visant un autre homme, ça me terrifie. Je suis glacé parce que je me demande comment on en est arrivé là. Qu'est-ce qui s'est passé que je n'ai pas vu pour que cette chose soit possible? La question que je me pose, c'est est-il possible de tuer un humain? Y a-t-il une raison fondamentale? Je peux comprendre que dans un événement exceptionnel, ça puisse arriver, mais est-ce que fondamentalement c'est quelque chose qui est possible, tuer un frère humain? D'autant que si on regarde l'histoire, à tour de rôle, les peuples, les pays ont été d'un côté ou de l'autre du fusil. Donc il n'y a pas un être qui soit meilleur que l'autre. Nous sommes tous dans cette grande histoire. Et l'homme finalement ne doit pas tant détester que ça la violence, puisqu'il joue sur ses jeux vidéo à tuer, il regarde des films à la télévision où on tue, il va au cinéma et là encore on tue. Et donc en même temps il dit avoir une répugnance pour tuer, et en même temps, eh bien, il se détend, semble-t-il, à tuer. Et moi, ça fait maintenant un certain nombre d'années que je ne peux plus regarder ce type de film. Je l'ai regardé comme tout le monde, j'ai joué comme tout le monde, mais je ne peux plus, parce que cette chose me révulse dans son principe fondamental. Donc l'humanité dont je fais partie a de la violence en elle, ça me paraît une évidence, et que donc c'est peut-être là que tout commence. C'est peut-être de celle-là dont il faut s'occuper, et c'est peut-être celle-là qui crée la violence au dehors. Et plutôt que de donner des leçons aux autres, il faut peut-être s'occuper chacun de la sienne. Et en tout cas, c'est ce que je fais moi maintenant depuis des années, et je pense que ce qui arrive, ces attentats qui nous touchent tous, directement ou indirectement, nous incitent à ça. Est-ce que tu vas faire un effort supplémentaire pour mettre la paix en toi, ou est-ce que tu vas continuer à faire des petites guerres autour de toi, et qui sont peut-être ceux qui préparent les grandes? Pour illustrer ça, je voudrais prendre un texte de Gandhi, tout simplement, que je vais vous lire. Si tu veux la paix dans le monde, il faut la paix dans ton pays. Si tu veux la paix dans ton pays, il faut la paix dans ta région. Si tu veux la paix dans ta région, il faut la paix dans ta ville. Si tu veux la paix dans ta ville, il faut la paix dans ta rue. Si tu veux la paix dans ta rue, il faut la paix dans ta maison. Et si tu veux la paix dans ta maison, il faut la paix dans ton cœur. Il faut la paix dans ton cœur. Et tout est dit. Et je crois que chacun de nous peut se poser la question, est-ce que je veux mettre la paix dans mon cœur? Alors c'est vrai que l'effort peut paraître dérisoire, se dire, bon voilà, avec toutes ces guerres qui ont lieu plus proches maintenant ou plus lointaines, est-ce que vraiment cet effort va servir, va faire quelque chose? Et là aussi, je voudrais reprendre un texte de Gandhi que je trouve très beau et qui est dans le film que j'ai vu récemment, Gandhi, et que je vais lire aussi. Quand je désespère, je me souviens que tout au long de l'histoire, les lois de la vérité et de l'amour ont toujours triomphé. Tout au long de l'histoire, il y a eu des tyrans et des assassins. Pendant un temps, ils peuvent paraître invincibles, mais un jour ils tombent. Toujours. Pense à cela. Toujours. Peut-être que les terribles événements qui arrivent nous incitent à nous poser à nous-mêmes une question. Est-ce que je continue à tuer? Est-ce que je continue à être un petit assassin de quartier en assassinant par des paroles, par des yeux, par des mots, par des mains? Ou est-ce que j'essaye d'être un homme qui commence à aimer vraiment? Et je crois que ce choix, il est en nous. Et peut-être que nous devrons avoir de nouvelles idoles, de nouveaux exemples. On peut prendre chacun les siens, Nelson Mandela, Martin Luther King, Mère Teresa, Gandhi, dont je parlais, bien évidemment, grand maître de la paix. Et que peut-être les qualités qu'ils tiennent et qui nous manquent tant, personnellement, et qui manquent tant au monde, si on essaye de les incarner en toute humilité, alors peut-être que les choses, petit à petit, vont changer. En tout cas, moi, c'est ce que je pense et ce que je vais faire.